Autre sujet assez intéressant qui révèle beaucoup de choses, mais je vous donne mon point de vue, ok? C'est juste mon point de vue. Et vous me dites ce que vous en pensez. Que se passe-t-il entre l'Algérie et la France? Parce que c'est super chelou, les gars. On a déjà parlé dans une émission récemment, il y a 2 lives, mais là, ça devient vraiment bizarre. On doit étudier ce sujet parce qu'on apprend beaucoup sur les méthodes de l'État profond et l'implication de services de renseignement avec des attentats terroristes. C'est pas rien. On peut pas ignorer ça. La DGSE, qui cherchait à organiser des attentats terroristes sur le sol algérien, semble travailler avec le gouvernement français et les médias français. Le schéma est classique, mais rarement visible à ce point. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, c'est l'extrait du live où on parlait de cette nouvelle-là. Alors, on va la re-regarder. Cette vidéo-là, elle dure 1 minute. C'est vraiment important. D'un cran entre l'Algérie et la France, après que les tensions montent d'un cran entre l'Algérie et la France, après que les autorités algériennes ont convoqué en urgence l'ambassadeur de France à Alger suite à des accusations de complot du renseignement français contre l'Algérie. En effet, des médias algériens ont diffusé un documentaire montrant un ancien terroriste qui a piégé avec l'aide du renseignement algérien plusieurs agents secrets français de la DGSE qui auraient, selon le reportage, tenté de créer un groupe terroriste afin de commettre des attentats contre plusieurs villes algériennes. هي حبوا يبعثوني اكزاكتومون لالجير سونتر الاحياء الشعبيه تاع الجير سونتر هنايا كانوا يحوسوا على معلومات كيف على الاشخاص المتطرفين دونك اللي بغينا نكريو ان جروب هنا في الجزائر والمجموعه اللي تكون في ليبيا هي اللي تدخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات قلت انتم شغل تاعكم هنا في الجي كي يجيبوا لكم الامانات هذوك وما ديك حنايا نعطوكم نتايا مخطط ولا تعليمات ولا كيفاش حبوا يسموها واش لازم ديروا واش ما لازمش ديروا ولي بوين وين لازم تضربوا وين ما لازمش تضربوا كلش وباسم الارهاب يعني. Les autorités françaises n'ont pas encore réagi aux accusations algériennes. La colère d'Alger contre Paris s'accentue depuis l'alliance de la France avec le Maroc concernant le dossier du Sahara occidental, sujet épineux dans les relations maghrébines. N'oubliez pas d'activer la cloche. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au dernier live. Et comme vous pouvez voir, c'est pas rien. C'est la DGSE voulait préparer des attentats terroristes en Algérie. Et donc, ils cherchaient des personnes qui seraient intéressées et ils leur fourniraient les moyens pour emporter les armes, les bombes et les explosifs. La DGSE organise des attentats terroristes. C'est ce qui est sorti et tout le monde s'en bat les couilles et je ne comprends pas. Pendant que Macron est en train de faire des bisous avec le Marocain là à côté, tu vois. Et donc il y a une sorte de prise de pouvoir du Maroc par la France. Il y a quelque chose, il est allé là-bas pour apprendre à contrôler. Sauf qu'il semblerait que l'Algérie ne joue pas le jeu et du coup, il semblerait que la France cherche à déstabiliser l'Algérie. Ok? Et c'est pour ça que le gouvernement algérien a convoqué l'ambassadeur français, lui a dit, les gars, vous faites quoi là? Tu vois, c'est pas rien, bordel, pourquoi personne parle de ça en France? C'est hyper grave. Alors, donc, la DGSE cherchait à embaucher des terroristes en Algérie pour commettre des attentats sur le sol algérien. Ils se sont fait choper et l'Algérie a dénoncé les actions de la DGSE ouvertement, exposant au passage les méthodes des services de renseignement et leurs liens avec les attentats terroristes. Et bien, il y a du nouveau et c'est assez troublant. Toutes les annonces ci-dessous datent de fin 2024, entre octobre et décembre. Le Royaume-Uni déconseille ses citoyens de se diriger vers les frontières algériennes. Okay? Ça, c'était il y a 4 mois, je crois, que c'était publié. Le gouvernement britannique a déconseillé à ses citoyens de tenir toute circulation aux frontières de l'Algérie avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali et la Mauritanie, pointant les fragilités, sécurité, blablabli, blablabla. Les séquestrations, les enlèvements en particulier dans le sud du pays sont fréquentes où les autorités algériennes revendiquent pourtant des opérations contre les groupes terroristes. La principale menace terroriste provient d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes islamistes régionaux. Ces milices demeurent actives. En gros, ils te disent n'allez pas là-bas parce qu'il y a des attentats terroristes possibles.
Ok. Faites très attention parce que le gouvernement travaille contre les méchants terroristes d'Al-Qaïda, alors qu'on vient de nous dire non. Le gouvernement algérien se bat contre la DGSE en fait. C'est la DGSE. Bah, vraiment. Écoute, il y a une info, voilà, parce que je suis allé vérifier un truc. Je me suis dit non, il doit y avoir une raison, quoi. Ça. On dirait une mesure de rétorsion, tu vois, contre l'Algérie. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé cet article de TSA Algérie. Et le 24 octobre, le 23 octobre ou le 24 octobre, bref, fin octobre, l'Algérie est devenue membre partenaire de BRICS. Bah du coup, cherchez pas plus loin. Voilà. Cherchez pas plus donc, loin. Il s'agissait soit de stabiliser, tu vois, par exemple, en Argentine, l'Argentine, elle avait déposé la candidature. Ouais. Et là, il y avait cette espèce de fusil Milei, tu vois. Milei, il a une énorme couverture médiatique, extrêmement tac. Il a pris la tête de l'Argentine, il a dit non, moi je veux pas de ça, je rentre pas dans les BRICS, etc. Ce sont des communistes. Moi je vulgarise. Peut-être que la France cherchait à avoir ensemble avec le Royaume-Uni, cherchait à déstabiliser le régime algérien. Ah non, mais il a tout arrêté. Hein. C'est fini. L'Argentine dans les BRICS, c'est fini. Je l'aime pas, ce mec-là. Je déteste ce mec-là. C'est un fou, c'est un traître. Et tout le monde, tous les résistants disent ah, regarde, il a fait machin, oui. Surtout que. Non, il a choisi un camp. Il a choisi le mauvais camp à mes yeux. Donc, bref. Alors, ces annonces cheloues, évidemment, continuent aussi dans d'autres pays. Hein. Vous avez ici la Suisse qui annonce qu'une attention particulière doit être accordée à la sécurité personnelle. Il est déconseillé de se rendre dans certaines parties de l'Algérie. Okay, vous avez les liens ici des sites officiels du gouvernement. Mais la France, elle, prévenait déjà de ces attentats pendant l'opération douteuse de la DGSE dénoncée par le gouvernement algérien. Donc la France, déjà au mois de mars, il disait urgence, attentat, vigilance renforcée pour les ressortissants français à l'étranger. C'est à peu près l'époque où ils voulaient préparer des choses, tu vois. C'est rigolo, hein. Ils sont mignons. Bah du coup, oui, ils font bien leur travail, tu sais, de prévenir. Ouais. Ils sont bien dans leur renseignement, quoi. Alors, c'est là où je dis, de mon point de vue, ce que je vois, c'est la DGSE qui cherche à organiser des attentats terroristes sur le sol algérien, tout en prévenant les ressortissants français de faire attention à d'éventuels attentats. Et l'Algérie qui les chope et qui les dénonce ouvertement, et les relations diplomatiques qui se dégradent. J'allais dire, il doit y avoir une raison derrière ça, mais l'annexion de l'Algérie aux BRICS, c'est bon, je cherche pas plus loin. L'adhésion. Si tu veux, je t'ai envoyé dans les 4, si tu veux juste le montrer, comme ça on parle pas dans le vent. C'était ça, Algérie, je crois que c'est. Si je me souviens bien, c'est un média officiel. Merci Nico pour. Ouais. Voilà. Voilà, 24 octobre 2024. Donc, voilà. Le timing est bon. L'Algérie est devenue un ennemi officiel de la France, et à la France qui essaye de mettre la main au Maroc à côté, et j'imagine que c'est pour ne pas perdre le contrôle de l'Afrique du Nord. Bon. Alors, écoutez bien, du coup, les déclarations du ministre de l'Intérieur français de ce matin, qui dit l'Algérie cherche à humilier la France. Je veux dire ma stupéfaction. C'est le ministre de l'Intérieur quand même, ce gars-là. Hein. Si vous le connaissez pas, moi je le connaissais pas. Je veux dire ma stupéfaction. Et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement... Écoutez l'argumentation, comment il cherche à toucher à l'émotionnel. Vous savez que quand il vous parle de sujets comme ça, c'est pour toucher à l'émotionnel, pour faire le lien entre Algérie égale méchant. Okay? Algérien. Écoutez. Qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Il a 80 ans et il est malade. Est-ce qu'un grand pays, est-ce qu'un grand peuple peut s'honorer de maintenir en détention, pour de mauvaises raisons, quelqu'un qui est malade? Excuse-moi, Bruno,
on parle des EHPAD et ce qui s'est passé pendant le Covid. Parce que moi, j'en connais, des vieux qui ont été tenus de force dans des conditions affreuses en France. J'en connais, une tonne. Donc, on parle de ça. Tu veux qu'on parle? Est-ce que ça, c'est pas une honte? Parce qu'il y en a eu beaucoup plus en France des personnes âgées qui sont mortes dans les EHPAD à cause du traitement qu'ils ont subi. Ils ont été enfermés, isolés. Et ils étaient aussi âgés, ils avaient les mêmes problèmes et tout ça. Et ils n'avaient rien fait, même pas des rebelles, des écrivains, de quoi que ce soit, rien. C'était juste des personnes âgées. Point. Donc, si tu veux aller de ce côté émotionnel, t'inquiète, la France a bien fait le nécessaire. Le gouvernement français a bien fait le nécessaire pour montrer qu'ils sont bien pires en termes de maltraitance des personnes âgées. Ça, viens pas nous la faire à nous, Bruno. Va chanter à ceux qui t'écoutent. Oui, Nico. C'est tous des borgnes. Surtout que le manque de cohérence de la France. En Arabie Saoudite, le journaliste là, célèbre qui s'est fait décapiter carrément. Ouais. Ça a fait le tour de l'information du monde. Ouais. Je les ai pas entendus s'indigner à propos de ça, etc. Ils ont bien, ils sont bien fait tout petits à ce moment-là, pour pouvoir vendre des rafales. Non, mais la morale sélective, c'est vraiment... Et le truc, c'est qu'ils pensent que ça passe encore, tu vois. Ils pensent que ça passe encore, mais je pense qu'au-delà d'une certaine génération, c'est mort. Ça passe plus. Bruno, va falloir que tu revises tes cours. T'es pas prêt pour ce qu'on t'a donné comme responsabilité. Comment. Alors, toujours la même salade, ça parle de haine sur les réseaux sociaux et d'antisémitisme, parce que bien sûr, à la fin... Influenceuse à Lyon, qui est actuellement, au moment où je vous parle, des influenceurs algériens. Il n'est absolument pas question de laisser libre cours à la haine de ces individus qui profèrent de l'antisémitisme, le meurtre, etc. etc. Quand je pense qu'ils ont dit ça pour moi, dans les médias, et c'était le responsable de la police française, je sais pas quoi, là, sur TF1, qui disait c'est des gens qui propagent des idées antisémites et dangereuses et extrémistes, et s'il y a des problèmes comme ça en France, toujours le même violon. Toujours toucher à l'émotionnel et à faire peur et à chercher la pitié et machin et truc. Ça va, copain, allez. Moi, je sais pas qui est Boualem Sansal, peut-être qu'il s'agirait, on sait pas. Voilà, Par contre, je le dis comme c'est. Moi, je le dis comme c'est aussi. Par contre, le Bruno Ratatouille, là, oublie complètement de parler de ce que la DGSE faisait sur le sol algérien et le fait qu'il cherchait à organiser des attentats là-bas. Bruno, t'en penses quoi de ça? Parce qu'on voit même des visages dans les reportages qu'ils ont montrés à la télé algérienne, on voit quelques visages de vos agents. C'est pas intelligent, ça. C'est pas intelligent. Vous vous êtes fait... Pas très avisé. Vous vous êtes fait avoir. Et donc, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Là, c'est clair. Là, c'est évident. Avec cette histoire de BRICS, on comprend tout. Le monde est en train de se splitter en deux. D'un côté, il y a l'OTAN et les pays de l'OTAN. De l'autre côté, il y a les BRICS, les pays qui sont dans les BRICS. Et c'est pour ça qu'en ce moment, Kosovo et Serbie, ça chauffe. Pourquoi? Kosovo, c'est OTAN. Serbie, c'est candidat pour les BRICS, tu vois. Maintenant, on a Maroc et Algérie, parce qu'apparemment, entre les deux pays, ça... moyen, tu vois. Ouais. Et ça, c'est certainement dû au fait que le Maroc, il se tourne plutôt vers l'OTAN, alors que l'Algérie se tourne plutôt vers les BRICS. Vous voyez bien ce qui se passe, parce que ces choses-là, elles ne vont pas s'arrêter d'elles-mêmes. Soyons attentifs à ça. Après, pour un peu de contexte, je sais que le Maroc, c'est un État qui est institué depuis plus de 1000 ans, je crois. C'est un très très vieil État. Alors que l'Algérie est un État qui est officiellement apparu, un peu comme l'Ukraine, à la fin de la colonisation. C'est-à-dire que l'étatisme algérien, il est apparu assez récemment. Et en partie au détriment des territoires également qui étaient marocains historiquement à une certaine époque. Donc cette tension était logique. Je pense que la France, elle a joué sur les deux tableaux. Elle a dit, si on crée deux États qui sont en tension entre eux, on peut juger. D'un côté, on vous donne un peu à vous, après un peu à vous, etc. Quel genre de tension tu penses qu'il y a sur Kosovo et Serbie? Kosovo, ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas avant.
Tu vois, c'est devenu un truc autonome, appuyé par l'OTAN, aidé par l'OTAN, qui a installé des bases militaires. Et du coup, ça a créé des raisons pour des conflits et des tensions. C'est les mêmes qui créent les tensions et qui après se présentent comme des sauveurs. Mais moi, il y a un truc qui me choque. La DGSE organise des attentats terroristes à l'étranger, ok? Et tout le monde s'en bat les couilles. Je comprends pas comment on peut laisser passer ça. Comment les gens ignorent ça? Pourquoi tout le monde ne parle pas de ça? Parce que s'ils le font là-bas, il y a des gens qui ont dit depuis le début des attentats terroristes que la DGSE est responsable des attentats terroristes en France aussi. Rappelez-vous de l'histoire Mohamed Merah, c'était plus que chelou. Mohamed Merah qui était en contact avec les services de renseignement et qui travaillait pour eux. C'est ce qui est sorti de cette affaire. Même des enregistrements de communication, on a franchement. Donc la prochaine fois que vous entendez parler d'un attentat terroriste islamique, ok, ne vous tournez pas contre voisins musulmans. Ne vous tournez pas contre votre voisin musulman, ça ne sert à rien. Tournez-vous contre les services de renseignement qui œuvrent dans le secret, dans l'obscurité, avec la protection totale de l'État, sans aucune forme en toute impunité. Ils ont littéralement le droit de vie ou de mort avec l'aide de l'État et le déni plausible. Hein? Ils peuvent faire vraiment littéralement ce qu'ils veulent. La seule chose qui peut les arrêter, c'est s'ils trouvent des méchants plus grands qu'eux. Tu vois, c'est la seule chose, mais ils ne suivent aucune loi, ni morale, ni éthique, ni quoi que ce soit, ni nationale. C'est n'importe quoi. Ils osent faire des attentats en France, en territoire français. Vous pensez qu'ils ont quelque chose à foutre des Français? Vous pensez qu'ils ont fait ça pour la France? Mais c'est divisé pour mieux régner, ça. C'est toujours la même histoire. D'ailleurs, récemment, il y a eu cette histoire comme quoi il y a eu des gens en Algérie, des radicaux, etc., qui ont dit, ouais, ils disent plusieurs fois, ouais, il est temps maintenant de venir tuer les Français, etc. Et tu vois, je réfléchissais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Soit c'est les gars, ils sont complètement cons d'en parler comme ça, etc. Soit c'est fait pour que, en France, il y a la tension qui augmente de plus en plus entre, tu sais, les gens de l'extrême droite et les d'extrême gauche. Et en fait, pour que les Français ils se tuent entre eux, parce qu'en réalité, c'est pas tant que les Français ils vont s'en prendre aux musulmans, aux Arabes, etc. C'est les Français qui vont se tabasser entre eux. Entre ceux qui dansent sur une tombe après l'enterrement de Le Pen et ceux qui disent tous les problèmes du monde sont dus en fait à l'immigration musulmane, tu vois. Parce que c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Et tout ça, tous ces conflits qui mettent entre les pays, c'est mettre les Français en conflit entre eux. C'est même pas mettre les Français en conflit contre les Algériens. La réalité, c'est les Algériens qui travaillent dans leur pays, ils en ont rien à foutre. Et les Français qui travaillent dans leur pays, ils en ont rien à foutre. Par contre, c'est sur la scène politique interne qu'ils vont se détruire. Ils vont se jeter les pierres. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ces scènes. Bon, Jean-Marie Le Pen, je dis pas, moi, j'ai jamais été fan de lui, mais bon, danser sur une tombe, vraiment, c'est pas mon délire. Je sais pas du tout de quoi tu parles, en fait, j'ai aucune idée. Bah, Jean-Marie Le Pen, il est mort. Là. Ouais. Oui. Non, je savais même pas, en fait, je savais pas. Moi, il avait son âge, etc. Et ce qui s'est passé à Paris, il y a des gens de l'extrême gauche qui sont sortis. Ils ont fait des feux d'artifice, sorti le champagne, ils ont dansé, ils ont fêté. Mais c'est un truc. C'est d'une barbarie. Enfin, c'est une barbarie. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen, ok, c'était un politicien sulfureux qui a dit certaines choses qui étaient offensantes, mais il n'a jamais été au pouvoir. Je veux dire, il n'a pas mené de politique, de rétorsion, machin, etc. C'était pas un tyran qui a enfermé, torturé les gens dans les caves en France. Je veux dire, qu'est-ce que vous fêtez, en fait, globalement? Que juste un mec, un politicien d'extrême droite est mort? Non, mais c'est surtout, t'imagines ce que ces gens-là sont en train de semer en faisant ça? C'est horrible. Bah, ils viennent de semer leur propre mort et le fait que d'autres personnes danseront sur leur tombe à eux. Mais bien sûr. Bravo, hein. Parce que moi j'ai pensé, d'intelligence, c'est vraiment. Si vous faites partie de ces gens-là, je n'ai plus rien à vous dire. En fait, vous êtes paumé au-delà du récupérable. Je sais pas. Il faut vraiment qu'il vous arrive une grande tragédie dans la vie pour que vous vous réveillez. Si vous faites ce genre de choses, mais vous êtes malade dans la tête. Vous avez des gros problèmes vraiment psychologiques et spirituels.
Alors, imagine parce que juste pour vite fait, parce que Marine Le Pen, elle apprend Nico, sa mort non, et elle voit non, que... pardon, excuse-moi. Non, bon. Non, mais je parce la que- soutiens pas, je m'en fiche d'elle. Mais je veux dire, si Non, par mais, malheur Nico, demain elle arrive au pouvoir, imagine. Nico, Ouais. il est 21h30, on a encore 3 sujets super importants et très grands, et on n'arrête pas de faire des grandes parenthèses où on explique des choses qui, voilà, restons concentrés parce que là on entre dans les grands sujets, et il est 21h30, tu vois, donc aide-moi un peu à tenir le temps. Pardon, je prends, voilà, et on me laisse toujours le rôle du méchant, celui qui doit faire en sorte à ce que ça... On te laisse Bon, aussi le rôle voilà. de celui qui dépasse le temps imparti. Non, mais tu sais, après, ils vont dire, oui, mais Léo, il censure Nico et il est dit, ferme-la. Blablabla. Oui, ok, on parle d'un sujet, puis tu parles dans d'autres trucs, tu vois, donc je suis obligé de ramener ça. C'est pour ça, restons concentrés et ne me fais pas dire ça en direct, parce Je que vais me si je le plaindre dis à après, Donald tu Trump. sais... Je vais me plaindre à ils vont- Donald Trump. Je vais être protégé par Donald Trump. Voilà. Tant pis pour toi. Ouais, j'ai pas peur de lui, tu sais.